Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc, je suis Florence, je vais vous parler des énergies angéliques pour cette semaine. Mais cette semaine, c'est la semaine de Noël, donc je vais continuer à parler de Noël, si vous le voulez bien. Alors, pour les énergies angéliques, nous sommes avec Nitaël du 17, donc là nous sommes aujourd'hui le 19, donc du 17 au 21, c'est Nitaël, roi des cieux. Alors, il fait partie du cœur des principautés, c'est l'archange Aniel qui en est le gardien. Alors, comme je vous le disais, je vais vous parler un petit peu différemment maintenant des anges. Je vais rajouter des informations pour que ce soit pas trop répétitif par rapport à ce que j'ai fait depuis ces nombreux mois, peut-être années d'ailleurs maintenant. Donc, cet ange Nitaël, les trois mots-clés, c'est l'abondance, la longévité et le bonheur. Alors, il va œuvrer justement pour le bonheur de ses enfants, hein, des enfants qui sont nés du 17 au 21. Mais surtout, Nitaël, il va œuvrer pour ces enfants qui sont nés dans cette période, pour les inviter à découvrir des choses différentes, parce que en général, alors je ne fais pas vraiment, toutes les personnes ne sont pas concernées, mais on va faire comme si c'était un grand pourcentage de personnes. Ce sont des personnes qui ont des difficultés dans l'histoire, par exemple, de croire en Dieu, ou voilà, ils ont des, comment dirais-je, des moments de doute, des moments de colère ou des moments de... Voilà, donc il va apaiser tout ça, cet ange Nitaël, il va apaiser ses propres enfants, puisque ce sont ses enfants qui ont ces difficultés-là parfois. Et puis, il va les encourager peut-être avec des petits signes ou des choses comme ça, à ne pas tout repousser. Voilà. C'est l'ange des études littéraires, des personnes qui font des études littéraires. C'est aussi l'ange qui va développer l'humilité. C'est un ange humilité, convivialité aussi. C'est un ange qui va développer la joie de vivre, hein, la maîtrise des émotions aussi. Sa fleur, c'est l'iris. Alors, l'iris, plutôt jaune, puisque jaune est la couleur qui nous relie à cet ange. La citrine et sa pierre. Donc la citrine, c'est une pierre de vitalité. J'encourage les personnes à mettre une citrine, par exemple, dans la chambre d'une personne en convalescence pour lui redonner cette vitalité. C'est une pierre solaire. Attention, parce que la citrine peut être confondue avec une améthyste chauffée. Ne vous faites pas avoir. Pardon. Mais voilà, hein, quand on chauffe une améthyste, on peut avoir des rendus différents et de ce fait vous vendre une citrine alors que ce n'en est pas une, donc les vertus ne seront pas évidemment les mêmes. Mais bon, encore une fois, si vous me suivez, j'ai fait cette vidéo avec Nora en expliquant que l'information, vous pouvez en apporter une aussi. Donc, c'est ça aussi, hein. Mais faites attention quand même de ne pas vous faire avoir. La citrine est jaune, elle peut parfois avoir des petits dégradés vers l'orangé, mais il faut que ça reste quand même... regardez de ne pas vous faire avoir pour ça. La planète de cet ange, c'est Vénus. Son encens, c'est le santal. Voilà pour cet ange, hein. On passe ensuite à partir du 22, donc oui, du 17 au 21, et donc du 22 au 29. Je dis pas de bêtises, oui. C'est Mébaya. Mébaya, alors Mébaya, c'est Dieu éternel. Mébaya, c'est les trois mots-clés, succès, pardon, suspect, succès, respect, voilà, j'ai mélangé les deux, et piété. Sa pierre, c'est la serpentine. La serpentine, c'est une pierre verte. C'est une pierre que je conseille aux personnes qui ont un besoin de trouver un sens à leur vie, parfois de aussi trouver leur mission de vie. Voilà, ça les met en conscience de du chemin peut-être aussi qu'ils doivent prendre. On va reparler un petit peu justement de ces choix de vie, etc. Parce que dans cette vidéo, je vous invite non pas à un message, mais je vous ai préparé un petit mantra, on va en reparler tout à l'heure. Restons avec Mébaya, qui a pour pierre donc cette serpentine dont je vous ai parlé, donc verte. Pourtant, la couleur qui relie notre ange, c'est la couleur jaune aussi, comme celle de Nitaël. Alors,
Sa planète, c'est Vénus et Mercure. L'encens et le santal également aussi. C'est un ange qui va développer la bonté, la charité. C'est un ange du développement spirituel. C'est un ange de la mémoire. Si vous avez des pertes de mémoire, eh bien, demandez à cet ange qui vous aide hein, pour retrouver une vitalité au niveau de votre mémoire. Il va lutter aussi contre le mensonge, cet ange, l'hypocrisie aussi, donc il a pas mal de boulot, entre guillemets. Voilà pour l'ange, hein. C'est l'ange qui va vous permettre aussi de surmonter les épreuves. Un ange intéressant hein, quand même, parce que il a, il a cette capacité que lorsque nous sommes pris dans des épreuves, d'adoucir les choses, mais de vous faire sortir la tête de l'eau. D'accord? Donc n'oubliez pas mes bayas, très important. Les enfants qui sont nés entre 18h et 18h20 ont pour ange spirituel cet ange Mébaya. Et ceux qui sont nés entre 17h40 et 18h ont pour ange spirituel Nitaël. Voilà pour la partie angélique. Et j'aimerais passer un petit peu là tout de suite avec vous parler de Noël, le solstice d'hiver, nous en avons parlé un petit peu la dernière fois, mais je vais vous parler des fêtes autour du solstice d'hiver. Vous savez que ce solstice-là, cette année, est le 22. C'est souvent le 21, mais là, cette année, c'est le 22. Hein, on a un décalage par rapport à l'année bissextile. Et donc, c'est la nuit la plus longue de l'année. Et ce solstice, en fait, nous rappelle que le soleil va revenir dans notre ciel évidemment, comment dirais-je, en temps, je cherche mes mots, puisque les jours vont augmenter à partir de ce solstice. Voilà. Alors évidemment, on est dans ce solstice d'hiver qui vous invite au repos, qui vous invite au calme, au repos intérieur, au calme, par la méditation. Des moments, vraiment, s'il y a des moments à privilégier, tout au long de l'année, je vous parle de méditation, etc., de repos, de prise de conscience, etc., de vous-même, de votre introspection, etc. Mais là, plus pendant cette période d'hiver-là, beaucoup plus, parce que c'est le moment de marcher dans la nature, c'est le moment de vous poser, d'écrire, de lire, mais vraiment des moments de calme. Ce solstice d'hiver, il a vraiment été fêté, il était fêté autrefois bien différemment et beaucoup plus. Il est toujours fêté dans certains pays, hein. En Irlande, ils fêtent l'hiver, dans les pays germaniques, ils fêtent beaucoup le solstice d'hiver aussi. Eh bien, effectivement, Noël a pris beaucoup de place, mais on va voir un petit peu pourquoi. Mais le solstice d'hiver était vraiment fêté puisque c'était le renouveau. On parlait de la lumière et on l'a représenté quand on accordait son attention sur l'arbre de Noël, parce qu'il y avait des arbres de Noël aussi. Eh bien, il y avait des bougies qui représentaient la lumière pour honorer cette lumière intérieure aussi et fêter le retour du soleil. Parce que ces fêtes étaient très importantes puisque après avoir bien rempli les greniers, hein, les récoltes sont terminées, eh bien, il y avait une crainte, c'est que le soleil ne revienne pas et qu'il n'y ait plus possibilité de pouvoir cultiver. C'était leur crainte à cette époque, et donc ils faisaient toute cette reconnaissance, toute cette fête pour que le soleil revienne pour la prochaine récolte, pour l'abondance de la récolte prochaine. Donc il fêtait vraiment le soleil, le retour du soleil, avec des couronnes. On retrouve hein, nos couronnes, on a gardé, vous allez voir, je vous ai trouvé un petit peu pas mal de petites choses, mais cette couronne circulaire, hein, le cercle, c'est le signe de l'infini, hein, on tourne infiniment comme ça.
c'est un des signes de l'infini. Ça représente l'éternel recommencement des saisons. Donc entre solstice, équinoxe, hein, puisqu'il y a le solstice d'été, solstice d'hiver, et entre deux, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne. Alors, le gui est souvent employé aussi, puisqu'il représente l'immortalité. Le gui est une plante vénérée par les druides, donc elle faisait partie aussi de la couronne. Ils mettaient des choses de la nature, hein, c'était vraiment très très important. Alors moi je vous invite à aller, alors je vais vous mettre une petite chose là très sympathique. Je vous invite, comme je l'ai fait, j'ai commencé mes petites récoltes dans la nature, j'ai commencé mon orange piqué de clous de girofle. J'ai trouvé du romarin fleuri, donc j'en ai cueilli un petit morceau en remerciant. Des écorces de pin qui représentent évidemment cet arbre. Ça va faire partie de mon hôtel. J'ai mis une sapinette là qui ne s'est pas ouverte parce qu'elle m'a attirée, je l'ai prise. Il faut vraiment vous laisser aller dans votre quête d'aller chercher des choses dans la nature pour ce solstice d'hiver. Alors je vais évidemment ajouter de la lumière, donc des bougies bien entendu. Je vais ajouter donc une belle sapinette que je vais trouver qui se sera bien ouverte. Je vais ajouter des pierres, hein, donc une pierre de cristal de roche, et puis je mettrai une pierre peut-être dans les teintes de rose. Voilà, voilà. Mettez ce que vous avez envie un petit peu, mais mettez-y quelque chose qui représente aussi la lumière. Voilà, on peut ajouter des feuilles, hein, des feuilles. Moi, je fais sécher des feuilles pour mon équinoxe d'automne, des feuilles de couleur. Et bien là, on peut ajouter des feuilles rouges aussi, hein, qui pourraient représenter cette flambée du feu aussi, hein. Je ne sais pas, je vous laisse avec votre imagination. On a tous un petit peu besoin d'avoir cet esprit de créativité qui pour nos hôtels, sont merveilleux. J'y ajouterai aussi peut-être un petit de la sauge, hein. Voilà, pour l'histoire de purification. Mais la bougie sera très importante. Donc voilà pour l'histoire de la bougie, de la couronne. Le Père de l'hiver aussi, je vais vous parler du Père de l'hiver parce que là, nous parlons, nous, du Père Noël, mais il y avait le Père de l'hiver qui apportait dans les fêtes païennes aussi des cadeaux, des présents. Il était entouré d'elfes, alors c'était les elfes et les fées, puisque ça fait partie du monde de la forêt et de la nature. Nous, on parle de lutins avec le Père Noël, les grands cerfs qui tiraient les traîneaux. Et je voulais aussi vous parler de cette fête païenne où aussi on parlait du dieu cornu, c'est Dieu nature en fait, hein. On retrouve dans les grottes de Lascaux, on a retrouvé des dessins de ce dieu cornu, mais moitié homme, moitié cerf. C'est la représentation du dieu cornu. Et le solstice qui était à ses alentours, aux alentours du 21, etc. Bon, il y a eu une modification quand même avec le nouveau calendrier, puisque vous savez que Jules César a réformé le calendrier, et puis le calendrier solaire a remplacé, hein, on l'appelle le julien. Eh bien, donc ça a modifié un petit peu, mais c'était quand même de toute façon, le solstice d'hiver était représenté à ce moment-là, c'était la grande fête. Donc il y avait cet arbre qui était décoré aussi avec, on offrait à cet arbre, c'était des offrandes, hein, c'était pas du tout en forme de lune, en forme d'étoile, en forme de soleil. Et là, on était aussi parfois dans une représentation des âmes défuntes qui étaient parties dans l'année et on les honorait à ce moment-là pour la lumière, bien évidemment. Alors, vraiment, je vous invite parce que c'est chouette, toutes ces découvertes. L'arbre de Noël, hein, l'arbre d'hiver, hein, était fêté dans les fêtes de Yule, hein, qui étaient des fêtes païennes. Et c'était parce que c'était des arbres qui ne perdaient pas leur couleur. Ça représentait l'éternité de la vie, ça représentait les saisons, ça représentait
C'était une célébration du solstice, voilà. Avec tous ces symboles, avec tout ce qui tournait autour de la nature, de l'espoir de revoir la lumière, de retrouver la chaleur, voilà, je trouve ça magique, moi j'adore, vraiment j'adore. Et puis c'était des fêtes qui étaient vraiment extraordinaires. Et on a remplacé petit à petit ces fêtes du solstice. D'ailleurs, très peu de personnes encore fêtent moi, j'aime bien y apporter mon autel pour célébrer aussi ce solstice, mais c'est Noël qui a pris le pas dessus, vraiment. Et le Père Noël a remplacé ce Père de l'hiver. On l'appelait pas le Père Noël, c'était le Père de l'hiver. Donc le Père Noël a remplacé. Et le Père Noël, je ne parle pas de la fête chrétienne Noël qui est la naissance de Jésus, puisque la naissance de Jésus, on n'a pas la date de naissance dans la Bible, on n'a que quelques indices, mais on n'a pas défini vraiment la naissance de Jésus. Mais comme c'est un être de lumière, qu'il représente quelque chose de très puissant aussi au niveau de la Renaissance, eh bien on a placé justement cet anniversaire de naissance, enfin cette naissance de Jésus proche du solstice d'hiver, et petit à petit il a pris plus d'importance, ces fêtes ont pris plus d'importance pour aujourd'hui qu'on retrouve, hein, tout simplement. Hein. On est sur Natalis, Dies, en latin, hein, c'est vraiment le jour de naissance, un jour, c'est les jours qui rallongent, c'est le renouveau, c'est tout ça, hein, le symbole en fait de l'immortalité. Et donc on a mis la naissance de Jésus, cet être de lumière magnifique, à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre que j'ai oui, sur l'arbre. Alors évidemment, avec les fêtes chrétiennes, on a modifié aussi les décorations sur l'arbre de Noël, puisqu'on y a mis des pommes. Hein, donc ça représentait le paradis, la pomme d'Adam. Voilà, on a tout ça qui est arrivé. Et petit à petit, la pomme a été remplacée par la boule de Noël que nous connaissons tous aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? La bûche. Après, j'arrêterai après la bûche parce que sinon la vidéo sera trop longue. Eh bien, figurez-vous que cette bûche de Noël nous vient comment dirais-je, de cette fête païenne où au cours de l'année, on prenait une bûche, une très belle bûche, parce qu'elle devait brûler toute la nuit, toute la veillée pendant ce solstice d'hiver, et on décorait cette bûche, on la faisait belle en fait, pour ceux bien sûr, qui le voulaient ou qui le pouvaient. Et on faisait brûler donc cette bûche dans le feu toute la nuit. Au petit matin, on récupérait les cendres et on les éparpillait tout autour de la maison pour protéger la maison tout au long de l'année. Mais on gardait un morceau de bûche brûlée pour allumer la prochaine bûche lors de la fête du solstice. Voilà, c'était la tradition qui faisait cette protection tout autour de la demeure pour toute l'année, et on gardait ce morceau. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai parlé de l'arbre. Il y a plein de choses à apprendre, hein, parce que si vous êtes curieux, vous allez voir que avec la boule de Noël, on apprend aussi sa fabrication, comment c'est venu, à quelle époque, etc. Mais c'est chouette, voilà, c'est chouette. Je vous invite vraiment à aller voir tout ça et à vous nourrir de tout ce moment festif, magique, c'est magnifique. Je vous invite donc à aller aussi pour votre plaisir dans la forêt, chiner, trouver des petites choses qui peuvent ravir votre cœur pour votre hôtel. Voilà. Alors me voilà revenue à l'écran. Je vais vous donner les énergies de ces jours à venir. Il y avait beaucoup l'amitié, j'ai ressenti beaucoup ce besoin de se rassembler, de se retrouver. C'est une fête familiale, hein, donc. Et il y avait aussi l'abandon et le lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, eh bien écoutez, quoi qu'il arrive, à Noël, hein, eh bien lâchez prise. Si vous avez des rancunes ou des choses comme ça, eh bien acceptez plutôt que de nourrir des choses douloureuses qui peuvent... on va pas commencer l'année avec ça, quoi. Donc, allez, lâchez, acceptez, envoyez beaucoup d'amour et puis nourrissez-vous-en aussi énormément.
C'est le moment, ces fêtes-là sont faites pour ça. C'est le renouveau, c'est la lumière intérieure. Donc voilà. Je ne suis pas là pour vous faire des leçons de morale. Je vais vous apporter donc ce mantra que je vous invite évidemment à lire régulièrement. J'ai envie de dire que ce mantra peut être sympa lorsque vous voulez faire des choix, des décisions, des choses comme ça. Ok? Allez, je vous donne ce mantra. Merci. Merci de m'accompagner, de faire de moi une personne complète qui choisit la meilleure direction en toute situation. Merci de m'accorder à moi-même la faculté d'abandonner mon passé qui me fragilise, d'avancer d'un pas sûr et sans hésitation sur mon chemin actuel. Je ne crains ni l'inconnu, ni la défaite, je marche dans le présent et j'accueille. Voici pour ce petit mantra, j'espère qu'il vous aidera. Moi, je l'ai fait avec tout mon cœur. Ce n'est pas un message, hein. Je vous l'ai préparé parce que je pense que là, avec la nouvelle année, ça y est, on va reprendre avec des bonnes décisions, plein de bonne volonté, etc. Donc, si ce mantra peut vous aider, voilà, il est fait avec amour. Voilà. Voyons des missions d'assimilation pour ces quelques jours. Allez, hop, hop, hop. Là, j'avais pas préparé. Hop, allez, mission d'assimilation. Je vous rappelle que ça vous aide dans votre mission de vie, à évoluer, à vivre cette mission de vie, à la laisser vous apporter tout ce qu'elle peut vous apporter, la mission de vie. Hein. Allez, je vais chercher cette carte qui ne veut pas venir. Voilà, la mission. Ok. Ah, c'est une mission supérieure. Bah, ça ne m'étonne pas. M'étonne pas du tout, c'est le moment. Hein, la mission supérieure, elle est très spirituelle en général. Elle est une mission supérieure, on est dans quelque chose qui très profond, quelque chose qui nous apporte peut-être une volonté. Ah, oui et non, on va voir ça tout à l'heure. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue, on verra. Allez, je vais aller les chercher alors. Ok. Alors, c'est le moment des déblocages. Là, c'est clair. Hein. Prenez des bonnes résolutions, oui, mais pensez à l'abandon, au lâcher-prise dont je vous parlais. Et le petit mantra va bien vous aider du coup. Allez, on nous parle pour... Alors, l'alimentation, la nourriture, je ne vais pas vous dire de faire attention. Là, c'est des fêtes, on se lâche tous, on est bien d'accord. Donc là... on vous dit, bon, peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir cette peut-être vocation d'aider autour d'eux dans l'alimentation, la nourriture. Hein. Ça peut être aussi le fait d'apporter de la nourriture ou de l'alimentation pour des personnes qui n'en ont pas. Hein. Ça peut être ça, parce que là, je vois beaucoup d'énergie à travers ça. Donc, les personnes qui vont être sensibilisées, là, ils vont avoir beaucoup d'aide. Des énergies des guides aussi. Ils vont avoir beaucoup d'aide pour pouvoir partager ça. Hein, ça peut être aussi partager le repas de Noël ou partager, je ne sais pas moi, les enfants, bien évidemment, les enfants. Cette semaine, il va y avoir des rassemblements familiaux, donc les enfants vont être à l'honneur. Hein. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, des changements. De l'amour, bah oui, de l'amour. C'est une... pour moi, Noël, c'est tellement relié à l'amour, vraiment. Je pense que c'est un moment extraordinairement... voilà. Même si on est seul, vous savez, vous pouvez toujours faire des petits rituels, des petites choses liées à l'amour pour vous-même aussi. Hein. C'est pas... c'est important, cette reconnaissance-là. Force et courage. Et évidemment, la famille aussi, puisque la famille tombe là. Donc, évidemment, on est en plein dedans. Je vous laisse avec tout ça. Hein, une mission supérieure. Donc, voyez comment vous l'entendez. En tout cas, ça va être quelque chose de très, très fort. La réponse, je vais vous la donner quand vous aurez posé votre question. Je vous laisse prendre une grande inspiration, expiration. Posez votre question très simple et je vous donne la réponse. C'est oui. Voilà, donc nous voici à la fin de cette vidéo. Eh bien, je vais vous souhaiter un très très joyeux Noël. Vraiment, profitez de ce moment.
Je ne sais pas si entre Noël et Jour de l'An, je ferai une vidéo, j'en sais rien, peut-être plutôt pour la nouvelle année. Mais en tous les cas, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous embrasse de tout cœur. À très bientôt, profitez.